Bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. Bonjour à tous. Là aujourd'hui les gars, je suis là pour ça. Je le répète encore une fois. Je suis là pour ça les gars. Je suis là pour voir le GOAT de Conky. Eh les gars, la cover. Oh là 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 là. Et on est parti les frères. Allez, ça y est, je me concentre, on est parti les gars. Désolé, j'ai reçu un message sur le Discord qui m'a perturbé en même temps. Chapitre 295. Un autre homme. Flanc gauche! Avec moi! Chargez! Putain, Eki. Toujours aussi drôle de voir Eki charger en premier. En avant! Je m'attendais pas à charger le premier. Oh, on est que 3000. Et quand de mai, il y en a 60 000. Hop, ouais, bon bah FF, hein, Eki, il est mort. Ya! Et pour ce que j'en sais, le général Mobu n'a pas de plan. Du calme, ces hommes comptent sur moi. Je ne dois pas céder à la panique. Je vais trouver une faille dans les rangs ennemis. Leurs archers tirent. Leurs lanciers sont en première ligne. Stratégie classique. Ils nous attendent. Attention, Capitaine Eki! La vigueur de notre charge sera décisive. Nos cavaliers sont déterminés. Et nos fantassins. Ne reculez pas! Excellent, ils nous suivent de près. Le général Mobu a su galvaniser les hommes comme ça. Les voilà! Attention! Oui, ça suffira. Pas besoin de plan, pas besoin de stratégie! Il est temps de laisser parler la force brute! Let's go! Chapitre 295, un autre homme. Jure, c'est Eki qui devient un autre homme. Ok, allez, let's go. Oh! Tuez-les tous! Ok. Wesh! Eki, il est chaud là? Les gars, Eki, il est chaud? Ah! Je sens vibrer ma lame à chaque coup. Désarçonnez-le! C'est leur chef! J'ai l'impression que rien ne peut me résister. Et ce sentiment ne vient ni de l'acier ni de mon entraînement. Comme pour tous mes hommes, il vient des mots prononcés par le général qui résonnent encore en nous. Hardcore le boost Moubou. Il ne reste plus qu'à se laisser porter par la fureur. Soldats! Avec moi! En avant! Putain, wesh, il est chaud là, Eki! Le boost de Moubou, il est fort. Hein. Cercle de Kanmei. Que fait notre flanc droit? Cette charge aurait dû être déjà jugulée. L'ennemi est déchaîné. Ah, leur général semble leur avoir efficacement chauffé le sang. Il risque de faire des dégâts dans nos rangs. Bayman, général et stratège de l'armée de Kanmei. Quand bien même ils ne sont que 3000, et leur charge est excentrée. Jinu, stratège de l'armée de Kanmei. Je peine aussi à comprendre leurs intentions. Gumasho, général et stratège de l'armée de Kanmei. Ouais, Bayman, Jinu, Gumasho, je vais pas retenir tout de suite, hein. Faut qu'ils reviennent souvent. Quel peut être l'objectif véritable de Mobu? S'il s'imagine que cette poignée d'hommes pourra faire une quelconque différence, il se fourre le doigt dans l'œil. La force de Mobu est son seul atout, mais il n'a pas mené la charge inaugurable. C'est sûrement qu'il veut jouer les stratèges en herbe. Quelle déception! C'est une brute, mais je ne le pensais pas stupide à ce point. J'avais moi aussi hâte de découvrir de quel bois était fait notre adversaire, mais pour l'instant, il est très en dessous de mes attentes, Général Kanmei. Bon, son discours était bien. Ah, il le sous-estime là. Il le sous-estime, c'est des malades. Hein. Ils sont fous, je crois. On peut y aller? Seul le flanc gauche se bat. On veut du sang, capitaine. Non, on attend le signal du général. Ok. Moubou qui prend une session van dans le Discord de Chou. Tazama Mobu, il est vraiment mon stratège là. Armée de Mobu, armée de tout, armée de Kanmei. À quoi joue Mobu? Ces soldats ne demandent qu'à en découdre. Pourquoi n'utilisent-ils pas un seul bataillon? Pourquoi n'utilisent-ils qu'un seul bataillon? On dit que Mobu a changé. Serait-ce pour devenir encore plus stupide encore? Mais qu'a donc pu prévoir mon père? Hein? À moins que... Ah! Prends ça! Putain, Eki, il est blessé. Chien! Capitaine! Ça va, ça va. Mais les autres bataillons n'ont pas chargé l'un à notre suite?
Le général doit savoir qu'on s'en sortira pas seul. Il ne nous aurait pas sacrifiés tout de même. Franchement, elle serait tellement drôle que Eiki 2 fois d'affilée se fasse sacrifier. Reprends-toi. Les soldats doivent s'en remettre au jugement de leurs officiers. Mubu désire cette victoire plus que quiconque. J'ai foi en lui, moi. Nos officiers? Capitaine Eki. Je les ai assez vus. Envoyez 5000 hommes à notre flanc droit et anéantissez-les. Oh, regardez! Des renforts ennemis arrivent! Ah, c'était la strat. L'ennemi cherche à finir au plus vite. Général! Nous devrions y aller. Ou nos camarades vont être massacrés comme des chiens. Oh non. Aurait-il agi trop hâtivement? Allez! Que les bataillons chargent les uns après les autres depuis la gauche! Soldats! Chargez! 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 Let's go! Allez les gars, c'est le moment! Chargez, en avant! Wow! Ça y est, ils attaquent! Et voilà enfin. Mais cette charge, c'est une charge en échelon! Ah ouais, j'aime bien ce que je vois là. Une charge en échelon! Ça veut dire qu'ils vont attaquer comme ça, ok. En échelon? Oui, ça en a tout l'air. Mais c'est une manœuvre extrêmement ardue. Surtout dans une bataille de cette ampleur. Même les plus grands stratèges ne s'y risqueraient pas. Pauvre fou! Espère-t-il réellement nous défier sur le plan stratégique? Arrête, Zamamobu est devenu un stratège de ouf là les gars ou je rêve? Tintin, incroyable, ok. Ok, ça commence très bien ce tome. Charge, charge, il commence très bien ce tome. Mobu le gorille qui nous fait le stratège. Chapitre 296. Manœuvre de la deuxième armée. Par contre, l'attaque comme ça, en échelon, c'est trop stylé. Hein. C'est trop stylé. Bah ouais, incroyable. Ah! Crevez tous! Percutée par une charge en échelon, une armée en formation classique subit une onde de choc qui se propage à la diagonale dans ses rangs. Chaque soldat qui recule bouscule celui qui précède. Les premiers rangs peuvent ainsi être facilement repoussés de 4 pas. Ce mouvement de vague perturbe profondément la formation ennemie. Incapable de se reprendre ou de manœuvrer efficacement, elle est alors à la merci de l'assaillant. Oh! Dont les charges suivantes ne sauraient être repoussées. Une fois le mouvement lancé, il est imparable. Ces vagues ininterrompues de charges en échelon permettent de faire des ravages. C'est une stratégie extrêmement efficace. Du moins en théorie, seulement. Car elle est très largement considérée impraticable. Dans les faits, il est pour ainsi dire impossible de maintenir une onde de choc répétée. Mais... Pourtant, il semblerait bien que le général Mubu y soit parvenu. Sauf votre espèce, bien lui. La question est insultante. Mais oui, je suis moi-même surpris. Excusez-moi. Connaissant son dédain habituel pour la stratégie, il est inattendu que mon père y ait recours au lieu de foncer tête baissée. D'autant qu'il n'a pas fait le choix le plus simple. Il ne semble pourtant pas qu'il ait recruté de stratège récemment. Muki l'avait dit. Depuis la mort d'Uki, notre père a changé. Désormais, c'est presque un autre homme. Pardon, c'est très stylé. C'est très stylé. Depuis la mort d'Uki, il s'en est voulu et donc il a travaillé sur lui-même. Pour moi, c'est grâce à Eki. Ouais, Eki Ikari, les gars. Mubu qui s'est remis en question après son ratio catastrophique à la bataille de Bayou, la vie de ma mère. Général! Le capitaine Raiki s'élance! Ne me déçois pas! Vous pouvez compter sur moi! En avant! La taille de notre armée joue contre nous. C'est exact. L'étroitesse de ces plaines nous a contraints à déployer nos troupes en rang très serré. C'était le point faible de notre formation. Si l'idée de Mobu était de l'exploiter pour nous vaincre, il va vite regretter de nous avoir sous-estimés. C'est Kanmei en haut à droite? Non, c'est Mobu ça.
Général Kanmei, je suggère d'envoyer 5000 hommes sur notre flanc gauche, car l'ennemi nous enverra sûrement ses meilleurs bataillons en dernier pour frapper avec force les extrémités de notre armée. Vous vous inquiétez d'un Vous vous inquiétez d'un événement sans grande importance. Nous avons peut-être perdu quelques hommes, mais 20 000 soldats de Moubou sont désormais aux prises avec 60 000 des nôtres. Une situation vouée à tourner à notre avantage. Et comme Bayman le propose, envoyer 5000 hommes sur notre flanc sera plus que suffisant pour faire face à leur offensive. Il ne nous restera plus qu'à massacrer ces fous qui se sont jetés dans la gueule du loup. Vous avez parfaitement raison. Soldats, laissez libre cours à votre furie. Pourfendez ces chiens. Votre général compte sur vous. Putain, stylé. L'ennemi regrettera son audace. Montrez-lui de quoi vous êtes capable. Écrasez Moubou avant que le soleil ait atteint son zénith. Oh! Stylé. Kanmei, stylé, un bonhomme. Hein. Tiens. Kanmei a dû s'adresser à ses troupes, Seigneur Owen. Ouais. Mais tout se déroule encore comme Moubou le souhaitait. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre. Beaucoup de sang va couler aujourd'hui. Père. Hé Les hommes et leurs démonstrations de force. Ça sort les muscles, ça hurle et voilà tout. Général Karine! Ça y est, tout est prêt. Lieutenant Bamiou, mais c'est quoi ce clodo? Mais c'est quoi ce clampin, frère? Mais c'est quoi cet enfant de... Wesh. Mais c'est quoi ce charclos de ouf? Il est même pas dedans. C'est pas trop tôt. Enfin, j'ai hâte qu'on puisse rejoindre la partie. Putain, c'est vraiment un monstre. Une voix de Sumi? J'ai hâte, maîtresse. J'ai hâte qu'on puisse rejoindre la bataille. Alors bouge-toi le cul. Il est important de soigner son entrée en guerre, car c'est le moment où un chef militaire exprime les valeurs qui lui sont chères. Dans mon cas, c'est la grâce de mes décisions et la crainte qu'elles inspirent. Sans oublier le charme, bien sûr. Général, l'armée de Karine a commencé à manœuvrer. Korokuomi et Kanu avancent. Des chars. Chars en approche. Elle attaque avec une unité de chars. Voilà qui est étrange. Il y a bien trop de fumée pour un si petit nombre de chars. C'est parti! En avant! On y va, les gars! On ne voit rien avec cette fumée. Il change de trajectoire? Ok. Je n'y comprends rien, c'est quoi ça? Les chars propageaient intentionnellement ce nuage de fumée? Attends, quoi? Hein? On ne voit plus rien! Ralentissez! Que voulait-il nous cacher? Et voilà la surprise. Oh, des éléphants! Des éléphants! C'est quoi ces arabes là ou ces perses ou je sais pas quoi là? Wouah, des éléphants de guerre! Comme dans Berserk quoi de ouf. Oh. Wouah, la planche elle est folle frère. Mais wesh. Bordel, c'est pas vrai! Que sont ces monstres? J'ai déjà entendu parler de ces créatures venant des régions du sud. Ah, ils viennent de Thaïlande frère. Eh oui, des éléphants de guerre. Ils sont choux, non? Incroyable. Putain, c'est une folie, frère. C'est vraiment une folie, hein. Putain, des éléphants de guerre, c'est n'importe quoi, c'est une dinguerie. Chapitre 297. Des alliés de poids. Oh là là, la planche, elle est magnifique. La planche elle est vraiment magnifique. Ils ont le cuir trop épais! Merde! Nos chevaux refusent d'avancer! Nos lanceurs ne leur font rien! Ces foutues bêtes sont énormes!
Rokuomi! J'ignorais que de telles créatures vivaient sur les terres de Shu. Elles vivent au sud, beaucoup plus au sud. Ce sont des éléphants, je crois. Leur peau est si épaisse qu'aucune lame ne peut réellement les blesser. Et ceux-ci ont été dressés pour attaquer les hommes. Devons-nous reculer ou on leur envoyer des renforts? Rokuomi et Kanu paraissent en difficulté. Ni l'un, ni l'autre. De simples bêtes ne sauraient les vaincre. Reprenez-vous! Ces bêtes sont immenses, mais vos chevaux sont plus rapides. Contournez-les et frappez-les dans le dos. Archers, concentrez vos tirs. À vos ordres. Commandant! Quoi? Il en arrive aussi sur notre flanc. Quoi? Arrêtez-les! C'est chaud, hein? Ils manœuvrent comme une unité. À droite aussi! Dans ce cas, ils ont un capitaine pour diriger leurs actions. Le voilà. Passe-moi ça. 10 cavaliers avec un bouclier avec moi. À vos ordres. Ok, ils foncent. Ok. Oh putain, les éléphants, ils attaquent vraiment, les gars. Leur chef est à portée. Abattez-le! Qu'il mord de la poussière. Oh! Ouais, il parle dans une langue bizarre. Attends, l'éléphant, il a tiré une corde, c'est quoi? Arrête de mentir. Arrête de mentir. Wesh, il est chaud, l'éléphant, frère. Merde! Je me suis fait avoir comme un bleu. C'est Rokuomi qui se fait écraser? Capitaine Rokuomi! Oui, c'est une folie, c'est un capitaine, il se fait massacrer. Wesh. Ah non. Ouais, j'ai eu peur. Hein? Oh. Ok, Rokuomi il est encore là. Je me dis que c'était une dinguerie, frère. Hein? Voilà, Rokuomi le boss. T'es pas un dégât d'Uki pour rien, mon frère. Archer! Tir groupé! Ignorez les créatures, visez seulement les soldats sur leur dos. Ok. Ah! Ouais, ils parlent comme ça, les étrangers, là. Les étrangers de merde, là. Ok, donc ils ont... Putain, ils ont réussi à faire demi-tour aux éléphants, c'est fort, hein. Stylé, hein. Ils s'en vont. On a gagné? Ouah! Ils battent en retraite! Rokuomi et Kanu ont mis l'ennemi en déroute, seigneur. Très bien. C'était une impressionnante surprise, mais nous avons évité le pire et triomphé. Pardon? C'est quoi ce plan? Je comprends pas. Attendez. Pas sûr de comprendre la planche, là. Faut qu'on l'analyse. Non. Ils ont renoncé trop facilement, ça casse quelque chose. Blut? Faire la guerre de manière traditionnelle serait d'un ennui mortel. Wesh. Comment ça? Heureusement, mes chers éléphants ont su fasciner l'assemblée. Leur simple présence aura suffi à déstabiliser l'ennemi. Or, un ennemi déstabilisé est un ennemi en proie au doute et à la peur. C'est bizarre. Des soldats ennemis depuis quand ils sont là? Maintenant que l'armée de Mobu nous craint. Shu avait des troupes ici? Non, elles viennent d'arriver. Ouais, 2 secondes. Comment ça, Karine, elle est hardcore, c'est-à-dire? Je dis qu'elle est hardcore, ça veut dire quoi, Bayad? La seule meuf dégueulasse du manga, Ara lui a fait des gros bzaises, il a trop compris comment contrecarrer le fanservice. Ouais, de ouf. C'est vrai que j'ai mon souvenir... Enfin, ouais. Shu avait des troupes ici? Non, elles viennent d'arriver. Il nous sera facile d'enserrer son cou sans même qu'elle se rende compte. Ok. Ah oui, il bande, lui, il a étranglé, il bande de ouf. Hein. Cette armée, d'où elle sort? Nous y voilà. Après notre élégant numéro d'ouverture, le rideau se lève. Wow. Sur une scène où toutes nos forces sont disposées autour de l'armée ennemie. Oh, jure! Putain, elle est forte, elle! En fait, les éléphants, c'était juste une diversion.
Ah ouais, c'est fort ça. Quoi? Mais... Hein? Alors ces monstres domestiques, oui. C'était juste une diversion. C'est à notre tour de passer à l'offensive et nous avons l'embarras du choix. Prends garde à toi, tout. Prends garde à toi, tout. Je veux connaître le type, le nombre et la composition des unités adverses. Tu es fait comme un rat. À la première erreur, tu ne verras pas briller le soleil cet après-midi. Putain, elle est chaude, hein? Elle met en difficulté tout, là. Avec ces grosses stratégies, là. Ces grosses stratégies de ouf. C'est le fou, c'est le mec bizarre. Une grosse stratégie. Alors. Chapitre 298. Promotion en temps de crise. Ah. Chargez! Mort à tout! En avant! L'ennemi nous charge sur la gauche. Formation pyramidale de 3 à 4 000 hommes. Général! Oh, l'éveil! Oh, l'éveil! Tching! Oh, l'éveil de ouf! Ok, tout il s'éveille. Waouh, ok. Donc là, tout ça, c'est les hommes qui chargent. Soldats, avec moi! Armée de Ryokoku. Acculé, tout déploya ses troupes les plus proches sur 3 fronts. Les forces de Ryokoku assurèrent ainsi sa protection ainsi que celle de quelques bataillons de réserve. Ok. Oh putain, mais Kano et Rokomi sont morts. Ils seraient donc capables de se défendre contre l'ennemi qui l'encerclait, mais l'exécution de cette stratégie ne pouvait se faire qu'au prix d'un terrible sacrifice. Général Tout. Mais... si nous mobilisons ici l'ensemble de nos soldats, nous n'aurons plus aucun renfort à envoyer aux armées de Rokuomi et de Kano. Et elles sont toutes les deux encerclées. Sans soutien d'urgence, elles seront vite écrasées. Wouah. C'est le prix à payer. Notre priorité immédiate est la sauvegarde de cette position. Nous ne pouvons pas nous préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Général. L'ennemi n'envoie pas de renfort à ses troupes avancées. Tiens, il renonce à les sauver. C'est une décision sage mais malheureuse. Dans ce cas, Général Tout, je ne vais pas me gêner. Broyez-les! Massacrez les troupes ennemies! Passons aux choses sérieuses. Putain, elle a la même gueule Cookie en fait, elle est vraiment moche. Enfoui au milieu de nos troupes. Comment pourrait-il ne pas succomber? C'est-à-dire? Je comprends pas le truc là. Les gars, quand vous me parlez de tome magnifique, c'est un tome de ouf et tout. On est d'accord que c'est pas pour cette planche. On est d'accord les gars, bien sûr. C'est pour le scénario et tout, on est d'accord. C'est quand même du monde qui m'a dit ce tome est incroyable. Mais je commence à avoir peur là, je commence à me dire que peut-être que les gens le trouvent incroyable, mais pas pour la raison. Pas pour la raison que je pense. Peut-être c'est pour une autre raison que les gens ont kiffé ce tome. Je suis mort. Il y a des éléphants et des bzès 10 sur 10. Ça s'entend. Bon allez. Repoussez-les! Ils tentent de notre acier! Ah ouais, Ryokoku il veut pas mourir seul, c'est bien, déter. Ryokoku a engagé le combat. Il contient la première vague ennemie. Toutes nos unités sont en position. Parfait. L'ennemi resserre son étau à vive allure. Préparez-vous au combat. Déployez-vous à droite. Notre défense est encore trop fragile. Je vais assigner de nouveaux commandants à nos armées sur les flancs. Hein? De nouveaux commandants, mais quoi? Vous êtes sûr? Dans une pareille situation? Uwon dirigera les 50... Uwon dirigera les 5000 hommes de notre flanc gauche. Et Muten dirigera les 5000 hommes de notre flanc droit. Est-ce bien compris? Entendu! Mes deux chouchous qui bectent. Ça fait plaisir. Les deux chouchous. T'as 5000 hommes. Après, Shin, il va pas être en retard de ouf, les gars, non plus. Shin, il a tué un général, quand même, je vais vous le rappeler. Mais stylé, hein. L'ennemi manœuvre. Il charge notre flanc droit et notre flanc gauche. Mais êtes-vous certain de votre choix, seigneur? Leur talent est incontestable, mais
Ne sont-ils pas trop jeunes pour ces responsabilités? La capacité de commander ne dépend en rien de l'âge. Ok. Flanc gauche armé d'Uwon. Oh là là, incroyable, mes chouchous, ils becquent, ça fait plaisir. Repoussez-les! Pas de panique. Ils ne sont pas si nombreux. La cavalerie attend vos ordres, seigneur. Merci, Rikusen. Ceci dit, je me demande si c'était le moment idéal pour être promu. Pas moi, Pas moi. Tout a bien fait. Dans des conditions aussi difficiles, Uwon et moi sommes les deux seuls à pouvoir sauver cette armée. Let's go! Putain, ils ont l'aura de futurs généraux aussi. Ah, je te confie cette position, Kozen. En cas de besoin, contacte-moi par drapeau. À vos ordres, seigneur. Je tiendrai cette position jusqu'à la mort! Ne la précipite pas, car je veux pouvoir un jour te présenter à mon premier enfant. Cavaliers! Les fantassins protègent ces lignes, mais leurs vies sont entre vos mains. En avant! Putain, j'ai des frissons. Bon, là, pourquoi j'ai des frissons? Muten crier, ça me donne des frissons, les gars. Oh! Seigneur Muten, qu'est-ce que vous avez mûri? Je sais désormais que vous accomplirez de grandes choses. Si les cieux m'entendent, puissent-ils vous protéger? Rikusen! On n'a pas le droit à l'erreur! Là-bas! Cavalier en approche! 3 ou 4 unités à peine. Que font-ils? Quand de tout. La cavalerie de notre flanc droit. Elle charge! Celle du flanc gauche aussi? Quoi? Nos hommes sont encerclés par l'ennemi. Il faudra frapper et repartir aussitôt, sans leur laisser l'âme de nous faucher. Suivez-moi! Il est donc exclu de percuter frontalement ces troupes. Nous devons les contourner, puis... frapper leurs arrières. Muten! Fais-moi un gosse, Muten! C'est ce que j'aurais crié si j'étais une petite kunoichi une petite meuf de 16 ans en Chine. La cavalerie du flanc droit a attaqué à revers. Et à gauche, celle d'Uwon a fait de même. Allez, on se retire! Okukin, tu t'éloignes trop. Oh, compris. Tss. Cette offensive a dû ébranler leur assurance. Encore 5 autres et nous aurons gagné. On bat en retraite. La cavalerie du flanc droit se désengage aussi. On aurait pourtant pu continuer. Seigneur, retirons-nous là-bas. Non, nous serions pris au piège après la prochaine charge. Bah, faut réfléchir, Kumoku. Le seigneur Muten a toujours 3 ou 4 coups d'avance. Pour préserver la mobilité de sa cavalerie, Muten mémorisait la position du moindre ennemi. Et il frappait à revers toutes celles qui menaçaient de déborder les forces centrales de Heyokoku. Incroyable. L'ennemi recule! C'est grâce aux cavaliers! Ils nous ont sauvés! Repoussez-moi ces bâtards! En avant! Très bien. Tout n'est pas perdu. L'ennemi cherche à nous asphyxier en harcelant tous nos flancs à la fois. Mais la mobilité de nos cavaliers permet d'obtenir une respiration aux fantassins qui en ont le plus besoin. Stylé! Allez! Ça sent beau les gars, continuez! Cette stratégie nous permettra de ne pas brutalement succomber aux assauts de Shu. On s'en va! À vos ordres! Il s'éloigne de nouveau? Là-bas aussi! Ha 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 ha! Okukin aurait aimé en tuer plus! Restez concentrés. On ne peut pas se permettre de perdre un seul cavalier. Si nos cavaleries sont défaites, l'armée entière tombera. Cette bataille repose sur nous. Ça alors, nos 2 cavaleries font la même chose. Mais elles n'ont pas pu se concerter. Ah, ça y est, ils sont synchro les gars. Uwon et je vais essayer de faire une voix de narrateur. Uwon et Muten n'avaient pas eu le temps de communiquer pour accorder leurs mouvements. Pourtant, leurs manœuvres étaient le reflet l'une de l'autre. Oh là 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 là! Et leur stratégie était d'une redoutable efficacité. En avant! Muten, Uwon. À eux seuls, ces 2 jeunes officiers venaient de transformer une défaite quasi certaine en duel de forces égales. Uwon, Muten, vous êtes mes chouchous! Celui qui parle mal, je serais prêt à le bastonner, à frapper son père et sa mère. Putain, c'est vraiment les goths. Hein. C'est incroyable qu'ils avancent aussi, et qu'il n'y ait pas que Shin qui avance, c'est trop bien. Un choix judicieux. Quoi. Chapitre 299. Est-ce que Hara va nous faire comme Eiichiro Oda, genre
au chapitre 300 ou les chapitres comme ça, c'est des gros chapitres, ou est-ce que Osef il s'en fout des chiffres? Chapitre 299. Une autre manière de conquérir. Oh, mais stylé. D'ailleurs, les gars, je sais pas si vous avez vu, il y a les éditions premium de Kingdom qui sont sorties, l'édition collector. Archi stylé. J'aimerais trop les avoir. Faudrait que je contacte la maison d'édition, mais je vais leur dire quoi? Salut, je suis un connard qui achète pas vos tomes, mais qui lit de façon piratée devant une centaine de personnes votre œuvre. Ça vous dirait de m'en envoyer gratuitement pour que je puisse continuer à lire de façon illégale toujours vos tomes? Bon, on verra. Mais c'est un style en tout cas. Je les ai, let's go. Porte de Kankoku. Chef, ils ont trop d'archers. On ne tient plus. C'est l'hécatombe. Repliquez. Du calme, des renforts arrivent. Et les échelles de l'ennemi sont trop courtes. Alors résistez. Ce ne sont pas des flèches qui auront raison de ces murailles. Des balistes géantes. Elles sont 2 fois plus grandes que celles de Han. Et ils en ont assez pour nous menacer sur toute la longueur. Une unité de chars balistes? Grâce à Mozi, il est attesté que les chars balistes existaient déjà à cette époque. En revanche, aucun texte ne fait état de leur utilisation, probablement en raison de la complexité de leur fabrication. Philosophe chinois. Les projectiles de balistes mesuraient alors généralement 2 mètres de long, la taille d'une lance. Mais ceux qui menaçaient la porte de Kankoku en faisaient le double, ils font 4 mètres. L'armée de Wei s'est déplacée avec un impressionnant attirail. Halte! Nous sommes à portée! Protégez les balistes! Préparez-vous à tirer! Merde, ils vont nous embrocher! Ces carreaux sont énormes! Nos boucliers résisteront jamais! Pff, allons, ce sont que des grosses flèches! Elles seront faciles à esquiver! Ouais, bah oui. Si, chacal. Il y a autre chose. Chef, regarde! Général Goumei! Allez-y. Tirez! À vos ordres! Tirez! Ok, ça tire. Ça y est! Attends, quoi, ils veulent détruire la porte au lieu de détruire les cibles? Oh, il y a des flèches. Oh! Il y a des cordes! Waouh! Kanki, il a toujours l'air serein. On a rien eu? Personne n'a été touché! Ils nous ont ratés! Mais la muraille a vibré. Ouah! Les carreaux sont plantés dans la pierre! Quoi? J'ai eu peur! Mais ces cons nous ont manqué! Ce sont des cordes? On monte les gars! À l'assaut! Grimper de corde en corde! Du nerf! Mais ils sont fragiles là, non? Pour moi, c'est une stratégie dangereuse, hein. Stylée, mais dangereuse, parce que là, tous les mecs sur les cordes, tu peux les massacrer avec des flèches et tout, là. Même de l'eau bouillante, bon, ils font pas cette strat, j'ai l'impression, mais tu peux les attaquer. Putain, enfoiré! Attention, l'ennemi escalade le long de nos murailles! Comment? Faites-les tomber! Amenez des pierres! Couvrez-les! Tous en même temps! Protégez nos gars! Ah, stylé ça. Et préparez la deuxième salve! De gigantesques balistes pour planter des clous dans nos murailles. Ce Goumei est terrifiant d'inventivité. Laissez-moi, laissez Ojiko! Ojiko aussi veut voir ce qui se passe! Wouah! Ne te penche pas! On peut déloger les carreaux en jetant des pierres? Ou en les brûlant à l'huile? On en a encore? On la garde pour des tours de siège. Visez les balistes avec des flèches enflammées. Faut éviter une autre salve. Attention, ils se sont éparpillés! Ça sent mauvais, non? S'ils arrivent à monter, on est foutus. Cette porte était censée... Cette porte était censée être imprenable. Mais voilà déjà 2 fois qu'il grimpe. Ça vous amuse? Après les tours de siège, voilà les balistes géantes. Aurais-tu pu les construire, Riboku? Ni les unes ni les autres, non. Il existe donc tout type de génie sous les cieux. Tu devrais recruter celui-ci. Ce n'est pas sérieux. Cependant, nous avons désormais des points d'accès face aux 3 généraux de la muraille. Et pour peu que les balistes soient suffisamment robustes, de nouveaux tirs faciliteront encore l'ascension de nos troupes. Plus les voies sont nombreuses, plus le siège est aisé.
Et Goumei compte sûrement appuyer encore son avantage. Il va l'utiliser à nouveau. Oui, il est décidé à en finir. Putain, et il renvoie ça. Eh, Goumei, il est chaud, hein, ce crafter de merde. Hein. Goumei, c'est vraiment un putain de... Eh, il joue à Ark, lui, ou à... Il joue aux jeux comme ça, là. Conan Exile, Ark, Rust, les jeux de survie bizarres, là. Putain, il a passé son temps à crafter des trucs, maintenant, il fait du sale sur ta base. Il fait que de raids. Général, la tour arrive! Où l'envoie-t-on? C'est évident, non? Vite, des pierres! Les lances résistent! Les laissez pas monter! Putain, j'arrive pas à les viser! Ils continuent de tirer! Ripostez! On ne voit rien. Ils sont déjà au corps à corps avec les hommes de Shuto. Les voilà! Archers reculés! Comment? Ils ont réussi à monter? Ils sont trop rapides! Notre travail de sape est en train de payer. Car quand un général s'effondre, son armée s'effondre avec lui. Seikai. Et j'ai moi-même conçu mes balles de mine pour provoquer la mort en 8 jours. Shuto et les autres officiers qu'elles ont infectés sont tous sur le point d'y succomber. Général! Il est mort! Quoi? Putain, c'est le 5e! Écartez-vous tous! C'est peut-être contagieux! Général! Maudit, soyez-vous, soldat de Han! Vous nous avez empoisonnés en prévision de cette bataille! Général, vous n'êtes plus en état de commander! Avec la mort de vos stratèges, notre armée est bien trop vulnérable. En voilà d'autres! Nous devrions demander de l'aide au général Mugu. Ah, il va donner ses hommes à Kanki. C'est pour ça qu'il a demandé à Kanki s'il pouvait sauver la Chine. Ah, Senkai, c'est vraiment un fils de pute, Senkai. Non, il a déjà trop à faire de son côté. Nous ne ferions que le gêner. Mais enfin, alors? Laissez-nous requérir l'aide du général Kanki. Non plus. Ne vous fiez pas à cet homme. Oh, jure. Ah non, il le méfie. Kanki. 8 jours plus tôt. Es-tu prêt à défendre ce pays? Te sens-tu la carrure nécessaire pour porter sur tes épaules le destin de notre royaume? Réponds-moi, brigand. D'après toi. Bien sûr que non. Tu délires, vieux crouton. Vous autres, sur vos grands chevaux, vous êtes si pathétiques. La survie de Qin vous met dans tous vos états, mais... Ce pays est comme les autres, dirigé par une petite bande de minables qui se donnent des grands airs. Comment? Défendre cet état. Quelle blague. Que Qin survive ou brûle, j'en ai rien à foutre. Et j'aime tellement Kanki. J'aime tellement Kanki, le roi de ce monde. J'aime tellement Kanki, le roi de ce monde. Nul besoin d'aide. Je garde le commandement. Mais vous n'êtes pas en état, général. Attention, le retour revient. Quoi? C'est le pire moment. Chef, le sang va tomber. Ok, chapitre 300. Putain, le go de Kanki, les gars. Allez, c'est parti. Que Qin survive ou brûle, j'en ai rien à foutre. Alors que fais-tu là? C'est simple. Je mène la guerre mieux que toi, ou que tous tes semblables couverts de titres et d'honneur. Kanki, un brigand comme toi ne devrait pas manquer de respect à un authentique chef de guerre. Sais-tu ce que nous avons traversé pour en arriver là? Sais-tu ce que nous sommes prêts à sacrifier? Ta désaventure est une insulte à notre détermination. Si tu le dis. Mais en cas de défaite, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Attends, Kanki. Alors toi, tu te sacrifierais pour cet état, c'est ça? Sans hésitation. Parfait. Alors quand ta position sera sur le point de tomber, viens me trouver et agenouille-toi devant moi. Si tu me supplies de t'aider, le front contre le sol, je te sauverai la mise. Facile, non? Scélérat. À demain. Oh, le fils de pute. Eh, mais c'est un vrai fils de pute, Kanki, je pensais pas. Je pensais que c'était un connard et tout, mais je pensais pas que c'était un fils de pute comme ça. Il demandait à un vieux miskin empoisonné qui a fait la carte toute sa vie, une légende, de se mettre à genoux. Oh, le fils de pute. Oh,
Oh, je le kiffe. Oh, je le kiffe. Tu dois pourtant savoir, ce n'est ni Mougou ni toi qui êtes empoisonné. Qui sauverait cette porte? Je suis le seul à avoir une chance de réussir. Putain, c'est dingue. Tour de siège en approche! Putain! Attention! Il nous faut de l'huile! On n'arrive même pas à avancer! Repoussez-les, putain! Oh non! Wow! Foncez! Merde! Ils vont nous déborder! La tour est en place! Allez, on se dépêche! Ils sont juste là! Faites-les tomber! Allez, hop! Quoi? Oh, le bâtard, il envoie des filets avec des pics! Oh, le bâtard, et en plus, il enchère d'échelles! Qu'est-ce que vous foutez? On va tomber! Coupez la corde! En avant! Oh non! Entre les grimpeurs et la tour, ils vont vite nous submerger. La suite, je pense que... Kanki va les sauver. Et nos réserves en bas! Nous avons trop de blessés. Les remparts cèdent au chaos. Il faut demander de l'aide au général Mougou. Impossible! Eux aussi bataillent durement. Nous sommes seuls. Et c'est pareil de l'autre côté. Quoi? Putain de merde. Si nous n'endiguons pas rapidement ce flot d'ennemis, il sera trop tard pour renverser la situation. Et alors? Général Shoto! Le centre a l'air sur le point de céder. Oui. L'armée de Wei aura bientôt le contrôle de cette position. Il sera ensuite facile de conquérir les deux autres. Autrement dit, la porte de Kankoku est sur le point de tomber. Ah ouais. Je tiens à le dire, hein. Goumei, il fait la guerre comme un Israélien, je tiens à le dire. Repoussez-les! Qu'ils tombent! Avancez! Tuez-les tous! Oh non, vite! Allez, faites-les tomber! Ou ils seront trop nombreux! Où sont nos renforts? J'en sais rien! Foncez! Foncez, Morakin! Ah, Sekai, ouais, Sekai, c'est encore pire. Ah! Il a envoyé son gars! Kanki, il a envoyé ses hommes. Finalement, pas besoin de se mettre à genoux. Du couteau. Lui, il est fort, ça veut dire, je pense. Ojiko. Que? Des cavaliers? Mais d'où ils sortent? Une unité de cavalerie sur le pont? C'est... le général Kanki! T'as la classe de Kanki, frère. Oh là là. Je t'avais prévenu, Shuto. Kanki. Que fais-tu là? Je t'ai pas demandé d'aide. La fierté t'étouffe, vieil homme. Mais on n'a plus le temps pour ça. Ces enfoirés ont pris l'avantage avec leur putain de balise géante. Si on ne veut pas tous être exterminés, il faut frapper vite et fort. Vite et fort? Oh! Le général Kanki est submergé aussi! Évidemment, je suis venu avec les meilleures unités. Hein? Kanki, tu aurais... Pas de sentimentalisme, le vieux. Je suis venu parce que ce petit joujou m'intéresse. La tour de siège? J'ai laissé des hommes là-bas pour donner le change. Allez, tenez jusqu'au retour du chef! Et j'espère bien que mon appât va attirer un gros poisson. Allez les frères Ton! C'est à coup, bordel, compris? Hop. Flèche enflammée. Au feu! Hein? Mais ils ont manqué la tour de siège. Ils ont juste foutu le feu derrière. Envoyez les fumigènes! Ah, il veut leur barber la tour de siège, donc il la brûle pas. Putain, Kanki, en fait, lui aussi, il a des bons items. Hein? Et de la fumée? Face à toute cette fumée, les soldats à l'intérieur de la tour paniquèrent aussitôt. Ils avaient encore en mémoire l'horreur vécue le premier jour lorsque leurs camarades avaient brûlé vifs dans des circonstances similaires. De la fumée? Ils vont nous brûler! Fuyez! Sortez vite! Ne poussez pas! Ils se hâtèrent donc tous d'échapper à la monumentale structure. Ils ont réussi à mettre le feu? Impossible, le bois est trop humide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes sortis? À cause du feu, putain! Mais non, la tour brûle pas. Comment? Au niveau du sol, une intense confusion régnait dans les rangs de Wei. Et la suite les surprit davantage encore. Il y avait de la fumée! Bande d'abrutis, remontez! Ils avaient été rejoints au sol par Kanki et son armée. Oh là 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 là! Kanki, au lieu de subir, il attaque, ma gueule.
C'est ça que j'aime trop chez lui. Kanki, au lieu de subir, il attaque. Au lieu de rester sur son de la muraille et de tanker, poto, il descend à terre, il vient les enculer, frère. Quoi? Hein? Des ennemis? Allez, massacrez-moi tout ça. Incroyable. Chapitre 301. Un océan d'ennemis. Comment? Tu veux descendre? Ouais. Amenez les chevaux. Chef, les planches sont installées. Y a plus personne là-dedans. Tombe, enfoiré. Si tu veux nous accompagner, va te changer, Shuto. Tu es complètement fou. Entre Wei et Han, il y a 150 000 soldats en bas. Tu ne pourras rien. Contre autant d'hommes. Hein? Mais... tu seras seul au milieu d'un océan de soldats hostiles. L'ennemi est là? Oh là 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 là, je le sens de ouf là. Je la sens la folie là. Vous savez, Kanki c'est tellement un barjot que je le vois même un jour faire une phase à la... comme dans Game of Thrones. Genre il regarde un des soldats. Toi c'est Shun, c'est ça? Ce serait dommage que Christelle meure, n'est-ce pas? Genre il a en otage les femmes de toute l'armée en face. Les femmes et les gosses de tous les mecs de l'armée en face. Genre je le vois faire une phase comme ça un jour, de fils de pute hardcore. Eh oui, c'est nous! Ils engagent le combat? Non. Prends-lui le drapeau! Ignorez les autres! Elle est stylée la meuf avec Kanki. Elle lui ressemble. Allez, en avant! Il charge! Face à des dizaines de milliers d'adversaires? Mais c'est des malades, hein. Allons-y, nous aussi! Général! Le vieux Shuto a enfilé une armure de Wei et il nous suit. C'est bien, il est plus discret comme ça. Ah, ils ont mis des tenues de Wei, les fils de pute. Ah, ils ont mis des tenues de Wei. Ah, les fils de... Eh, c'est vraiment des fils de pute, hein. Mais là, par contre, c'est chaud quand même. Ouais, il lui a dit change-toi, mais j'ai pas capté que c'était en tenue de Wei. Après, il a raison. Parce qu'en fait, ils ont pris leur drapeau, ils ont leur tenue. Donc là, au début, Wei, il les identifie parce qu'ils se disent, ouais, bah c'est nos ennemis. Mais dans quelques instants, quand il y aura trop de brouhaha et tout, ils vont plus le reconnaître. À part Kanki et l'autre. Voilà, on est sorti de ce merdier. Et sans tuer. Ne réjouis pas trop vite. Pour l'instant, on a simplement profité de la confusion générée par nos bombes de fumée. Mais c'est maintenant que tout va se jouer. Waouh! Putain, c'est fou! On va vraiment faire ça? Il n'oserait pas. Ne t'inquiète pas, Raido. Tout va très bien se passer. Eh, je l'aime trop. Eh, Kanki, je l'aime trop, les gars. Je crois que c'est mon préféré des généraux, là. C'est une folie, je l'aime trop. Ça en fait du monde. Il n'écoute pas. Levez vos boucliers. Si vous crevez à cause d'une flèche de Kin, on se foutra de vous pendant des siècles. Compris? Du côté des commandements de Han et de Wei, nul n'avait remarqué que Kanki et ses hommes étaient descendus. L'écran de fumée avait masqué leur éruption au sol à tout observateur extérieur à la scène. Tout ce que les généraux en chef voyaient, c'était une tour incendiée. Ah la folie! Parce que ça veut dire que, même si les hommes en bas ils les ont cramés, l'ordre il passera pas en fait. Parce que c'est trop dur dans un champ de bataille de faire passer un ordre comme ça. Et là n'était pas le plus important. Nos hommes, ce sont les remparts! Pour eux, la bataille décisive ne se jouait logiquement pas au sol, mais au sommet de la porte de Konkoku. Incroyable. Incroyable. Ah, il est tellement incroyable ce mec. Couvrez-les! La stratégie elle est folle. Tirez! Allez-y encore! Kanki l'avait bien compris. C'est ce qui lui permit d'avancer avec fierté au cœur de cet océan d'ennemis. Oh, putain, il se fait passer pour une troupe d'élite. Oh là 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 là. Allez me chercher des flèches! Évacuez les blessés! Non mais cette page elle est incroyable. Kanki et ses hommes qui sont au milieu de 150 000 soldats tranquilles. Oh, mais c'est une folie, ils avancent fièrement en plus. Zama comme si c'est... T'es moi la carrure qu'ils ont, Zama c'est des vrais soldats de Wei. Genre vraiment ils sont hautains, genre ils regardent les archers en mode allez-y bande de merde, nous on est la cavalerie. Genre vraiment ils sont de leur RP à fond là. C'est une folie frère.
Non, c'est un truc de ouf. En plus, il les encourage. Non, mais c'est une folie. Non, mais c'est vraiment une folie. Hein. Ah Vous êtes manchots, les archers. Visez mieux que ça. Pas la peine de les provoquer, chef. Général Shoto, où nous allons? L'audace de Kanki est incroyable. Bien sûr, il n'est pas rare pour une petite unité de s'infiltrer au sein d'une armée adverse. Plus les troupes ennemies sont nombreuses et la bataille confuse, et plus une mission de ce jeu aura de chance de réussite. Rien d'inédit là-dedans. Mais pour mener en personne ce genre d'opération et au sein des forces de Han et Wei, il faut un sens stratégique et des erreurs du commun. Je n'avais jamais croisé un général capable d'une telle témérité. C'est une folie ce qu'il dit. Parce que les gars, il a quand même rencontré des généraux de légende de lui, ce mec. Oh, Kanki est bel et bien à la hauteur des si grands généraux. Non. Ce fou nihiliste et sadique aurait-il réellement autant de talent que les plus grands généraux de l'histoire de notre pays? Tuez-moi ces chiens de kin! Ah Chef, on a atteint l'armée de Han. On leur pique leur drapeau? Crétin, on doit rester discret, allons. Mais on porte celui de Wei. Ce n'est pas un souci. Wei a placé des chars balistes devant les troupes de Han. Personne ne trouvera bizarre qu'on traverse leur rang. De toute manière, regardez-les. Ils sont complètement absorbés par la bataille. Même si on arborait nos propres couleurs, ils ne le remarqueraient pas. Juner! Je vois. Eh bien, on continue comme ça, alors. C'est une folie. Mais attendez, mais ils vont aller tuer Riboku ou quoi? Ils vont jusqu'à où, là? Par là? Mais Kanki ne veut tout de même pas. Kanki, attends. À quoi bon descendre? Que comptes-tu faire une fois en bas? Je te l'ai dit. Frappez vite et fort. Tu n'as toujours pas deviné? Chut. Oh là 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 là, mais c'est une folie! Mais c'est une folie, frère! Il veut la tête d'un général. S'il ne vise pas celui de Wei, ça veut dire qu'il compte s'attaquer à Seikai, le général en chef de l'armée de Han. Hardcore. Il vient du 9-4, mais c'est sûr, il vient du 9-4, Kanki. La vie de ma mère, Kanki, ce sera un mec de Vitry-sur-Seine, c'est bon ou pas? Kanki, 200%, ce serait un putain de rebeu de Vitry-sur-Seine. Je vous jure. Avec le vice et la malice, frère. La tête de homme. Il va capter du cul en 2 spies, il a oublié son 10 balles. Ok. 80 hommes! Kanki et ses 80 hommes n'étaient qu'un grain de sable au milieu des 30 000 archers de Han. Leur petit nombre leur permettait de se fondre dans la masse, et c'est sous une pluie de flèches tirées par Kin qu'ils arrivèrent enfin à la hauteur du commandement de Han. Putain, ils ont traversé. Waouh, ouais. Par contre, les gars, c'est vraiment une folie 80. Les couilles qu'il a, c'est une folie, hein. C'est une folie, hein. T'es un fou, Kanki, c'est chef de la DZ Mafia à Marseille. Ah ouais, possible en fait. Mais c'est une folie, les gars. Je vous jure, je reviens pas du move, il est trop incroyable. En fait, ils peuvent tuer n'importe qui là. D'ailleurs, je trouverais ça trop bien que, genre, le narrateur de. S'il y a un narrateur de Kingdom, je le vois trop avec la voix du narrateur d'Hunter x Hunter. Je trouverais ça trop légendaire. Si celui de Goumei était lourdement protégé, celui de Sekai était très ouvert. Après tout, de son point de vue, il n'était même pas envisageable qu'un quelconque ennemi puisse l'approcher. C'était la différence entre Sekai et Goumei, toujours prêt à affronter n'importe quelle situation. Ouais, Goumei, c'est un petit crack, hein. Kanki l'avait remarqué depuis le haut de la porte et avait choisi sa cible en conséquence. Ils ont tourné! Ils vont juste charger le général? Mais si on tourne le dos à la porte, on va se faire démarquer, non? Démasquer? Ils risquent de nous repérer. Non, je pense qu'on peut encore traverser les rangs d'archers. Ils sont bien trop concentrés sur la porte pour se soucier de nous. Très bien. Le plus dur arrive ensuite. Car tôt ou tard, il nous faudra révéler à l'ennemi pour passer à l'attaque. Et pour pénétrer la garde d'un général, il faudrait que nous soyons 400 ou 500 au minimum. 80, c'est trop peu. Général Shoto, regardez! Hein? Une autre unité?
Cet enfoiré de Kanki avait divisé ses forces dès le début. Oh là 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 là! Ah! Général Shuto, là aussi! Et là! Et là! Nous sommes 5 unités en tout! Soit 400 hommes. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. La mère Kanki, c'est le plus fort. Je crois que c'est le plus fort des généraux de Chine, je crois. Mais c'est pas possible. Chapitre 302. Résolu à ne pas revenir. Porte de Konkoku, armée de Kanki. Allez les gars! On tient jusqu'au retour du chef! Plus fort que tout? Bah en fait, tout, peut-être qu'il est plus fort que lui au combat. Mais en fait... le problème de Kanki, c'est que c'est trop un vicelard. Genre, j'ai l'impression, il est trop vif d'esprit et c'est trop un enculé. Il va forcément trouver un truc pour te baiser. Genre, même si t'es plus fort que lui, même si ton armée est plus forte que lui, il va te ken. Il va te ken. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il va te ken, on dirait, en fait. Il est obligé de te niquer à la fin. Genre, il va te niquer. Peu importe ce que tu fais, il va te niquer, frère. Même si t'es fort, il va te niquer. Mais tout, il est trop fort. En fait, c'est trop stylé. En fait, c'est trop stylé. Tous les généraux, je les kiffe. Allez. Allez, les gars! On tient jusqu'au retour du chef. Hein? Ah, c'est des flèches empoisonnées. Ok. C'est stylé ça, une unité de flèches empoisonnées. Il devrait reprendre l'idée, Kin. Deux flèches empoisonnées! Les archers noirs sont au sommet de la porte. Parfait. Voilà de quoi précipiter notre victoire. Allez! Ouais, il s'est fait remarquer avec ses balistes, mais c'est nous qui aurons l'honneur de faire tomber la porte de Konkoku. Plus jamais les autres armées ne nous toiseront. Haha. Urgent! Rapport urgent! Une petite unité de Wei nous charge! Quoi? Qu'a dit leur officier? Eh bien, l'unité Ten a essayé de l'intercepter pour lui poser des questions, mais elle a été détruite sans sommation. Quoi? Les soldats de Wei ont attaqué les nôtres? C'est insensé. Oui, mais pour l'instant, il y a plus urgent. Car cette unité hostile aura bientôt atteint notre position. Ah, ça y est, ils arrivent. Ok. Ah, mais donc, quand même, je pensais qu'ils arriveraient à se faufiler plus proche. Mais en fait, ils peuvent pas aller si proche qu'ils veulent d'un général, en fait. Genre, le général, même si lui, sa défense, elle est faible comparée à l'autre, là, elle est quand même vaste. Hein. Là, je vois la défense, elle est quand même vaste. Donc, en fait, ils sont obligés de te révéler. Chapitre 302, résolu à ne pas revenir. Unité de Kanki, 400 hommes. Putain, et dans les 400 hommes, il y a les deux généraux. Il y a Shuto et Kanki, c'est une folie. Hein. Kanki, nous allons combattre. Divise cette unité en 3 bataillons. Je commanderai celui du centre et toi un des 2 autres. Tu crois pouvoir assumer cette tâche alors que tu es à moitié mort, le vieux? Ne me sous-estime pas, gamin. Mes hommes et moi bataillons depuis l'époque du roi chaud. Vous ne nous arrivez pas à la cheville. Par contre, pour le coup, ça c'est peut-être vrai. Un vétéran comme ça, tu peux lui faire confiance pour une charge. Arrêtez-les! Alors qu'il est malade quand même. Il est fort alors qu'il est malade. Hein. C'est qui ces types? Ils savent y faire. Ah, stylé. Quand même, Shuto, ça le respecte. J'avais peur que ça le respecte pas. Ça le respecte. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Arrêtez-les! On clarifiera après. S'ils nous attaquent, ils seront traités en ennemis. Général Sekai, pas de pitié. Massacrez-les tous. Haha! Que pas un ne survive! Convoquez notre réserve! Vite! Ils approchent à toute allure! Général Seikai, 2000 hommes plus renfort. Face aux 400 hommes de Kanki. Porte de Konkoku. Position de Mugu. Comment? Kanki et Shuto ont préparé une sortie? Oui, et il vous prie de commander l'ensemble des troupes de la porte depuis la tour centrale. Mais nous peinons déjà à tenir cette position. Tu es bien certain du message de Shuto? Oui, absolument. Il vous prie également de le pardonner. Si Shuto me confie son poste, c'est qu'il ne compte pas revenir de cette expédition. Ah, qu'est-ce qui a pu motiver une telle décision? Ok, il va mourir, Shuto. Merde! L'ennemi a atteint la position de l'unité Kin! Serait-ce ce poison? Cette position avait été la cible d'un bataillon d'empoisonneurs. Shuto serait-il mourant? Détruisez ces balistes! Oui. Il aura voulu se réapproprier son trépas. Très bien, je vais m'établir au centre. Général Mugu! Putain, Shuto le bonhomme. Ah!
Putain, il est empoisonné aux portes de la mort, il se bat, il est fort, hein. Putain, il est vraiment fort, hein. C'est un animal, ce vieux. Et ces gars aussi. Je savais pas cette armée aussi puissante. Putain, les hommes de Kanki, ils sont quand même choqués de Shuto et ses hommes, hein. C'est stylé, hein. Ça veut dire qu'il est vraiment fort, hein. C'est lui le plus impressionnant. Avec le poison de Han dans les veines, il devrait même plus pouvoir tenir debout. C'est vrai que les autres, ils sont morts, ceux qui ont eu le poison en même temps que lui, putain. Putain, il doit être fort. Avant la sortie de Shuto et Kanki. Descendre avec 30 ou 40 cavaliers seulement? C'est de la folie, général Shuto. Et nous, que ferons-nous sans vous? Que je reste ou non, ma fin est proche. Général, qu'est-ce que... Je confierai votre commandement au général Mugu. Obéissez-lui comme à moi. Vous avez surmonté bien des épreuves. J'ai foi en votre force. Général! Ouais, ça se voit que Shuto et Mugu ils doivent se respecter de ouf, genre des anciens un peu tradis et tout. Sans l'intervention de Kanki, je serais mort ici de toute manière. Il n'a pas hésité à se jeter dans la masse en furie de nos ennemis. C'est une enflure, mais il ne manque pas de courage. Soldats, l'heure est venue pour moi de choisir ma mort. Je regrette de devoir vous quitter pour la faire, mais... d'avoir pu combattre à votre côté. Ah, ce fut un privilège d'avoir pu combattre à votre côté, général Shuto. Putain, c'est fou. Ouais, ils sont de la même génération, les vieux. Bonhomme. Ah, on va passer. Soit les gars de Han sont nuls, soit on est les meilleurs. Évidemment, il n'a rien à voir avec nous. Pour qui tu nous prends? Haha, je vois, te vexe pas. Général ennemi en vue. On y est, les gars. Encore un effort, ils sont à nous. Allez. On y est, les gars. Encore un effort, ils sont à nous. Allez. Général, on y est. Hein? Général Shuto. Général. Oh, la cavalerie de Han. Oh putain, ils sont forts, hein. Putain, c'est une troupe d'élite. Je ne sais pas qui vous êtes, salopard, mais que votre route s'arrête ici. Nakon, capitaine de la garde de Sekai. Ah, il a l'air fort, hein. Ça doit être la garde rapprochée de Sekai. Ne vous laissez pas impressionner. Ya. Ok. Encore un peu. Je dois tenir. Encore. Qu'importe la douleur. Je dois puiser en moi la force de continuer à frapper. Général Shuto! Putain, encore un peu, pas ici, pas ici. Merde. Seigneur, l'unité ennemie a été détruite. Nakon est infaillible. Putain, il est fort, ce Nakon. Oh! Général Sekai! D'autres troupes hostiles nous attaquent à revers. Quoi? Ah, c'est que... Ah, c'est que l'armée de Shuto. C'est-à-dire qu'il reste 2 armées encore qui arrivent. Sekai s'éloigna alors de ses nouveaux assaillants. Ah, donc il va vers Shuto. Okay. Car il était désormais certain. L'unité qui l'avait attaqué de front n'était qu'un leurre pour détourner son attention des 2 autres. Le plus sûr était de se rapprocher de sa garde. Sinon l'ennemi risquait de prendre le contrôle de la situation. En revanche, il avait été incapable de prévoir ce qui se produisit alors. Ces drapeaux! Sekai vient vers nous? Oh oui, c'est Shuto qui va voir Sekai. Oh, si Shuto il part en bonhomme en tuant en général, c'est incroyable. Hein? Loin d'avoir été anéanti, l'unité de Shuto s'anima d'un dernier sursaut. Il a tué le commandant? Quoi? Oh la dinguerie, oh la dinguerie. Ok. Chapitre 303. La fierté d'un général. Oh là 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 là. Oh, c'est Sekai! Prenez sa tête! Ne le laissez pas s'échapper! Général Sekai, prenez garde. Repoussez-les! Ça va, ils ne sont qu'une poignée. Tuez-les tous! Nous y voilà! Général Shuto! Shuto? Mais c'est un général de Kin! Général Sekai! L'ennemi est derrière nous! Notre défense tiendra! Restez groupés!
Waouh, la planche, elle est incroyable. Shuto, Konki, Seikai. Qui va avoir qui? Ah, c'est une folie, il a encerclé Seikai. Ouais, l'ancien, il veut sa mort héroïque, mais je le comprends, même moi, j'aimerais une mort comme ça. C'est leur chef! Tous sur lui! Ménagez-nous une ouverture à gauche. Il faut à tout prix rejoindre le reste de nos forces. J'ai participé à ma première campagne à 15 ans à peine. Malam et moi avons traversé d'innombrables guerres pour en sortir couverts de sang et de poussière. De tous les généraux de Qin, je suis celui dont la carrière est la plus longue. 50 ans. C'était une bonne vie. Crève, sale chien! J'ai toujours espéré connaître une fin de guerrier. Un général meurt sous la morsure de l'acier. Mais pas par le poison! Je refuse! Ce n'est pas ainsi que je partirai! Les frissons. Et je vendrai chèrement ma peau jusqu'au dernier instant! Les gars, avec le général! Je serais battu jusqu'à la mort pour lui, la vie de ma mère. Je me serais pas tué pour qu'il puisse se battre, juste pour ça. Ridicule. Le poison est une arme très fiable pour s'assurer de la mort de son ennemi. Et ta fierté n'y pourra rien changer, vieillard. Général Shuto! Général Seikai, l'ennemi approche. Je sais. Rejoignons nos troupes. Putain, ne laissez pas partir! Vous allez tous crever ici! La résistance de cet homme est tout à fait prodigieuse. Il faudra que je le dissèque. Que... Général Seikai! Shuto les hommes. Non. Impossible! Le poison aurait dû te tuer! Je m'en doutais, Seikai. Tu ne peux pas comprendre. Un lâche qui a recours au poison ne saurait concevoir ce qu'est réellement la puissance infinie d'un vrai chef de guerre. Oh là 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 là. Allez, vas-y, Shuto! Général! Pauvre imbécile! Un vrai général ne tourne jamais le dos à l'ennemi! Oh là 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 là, la vie de ma mère, Shuto! Putain! Shuto, le roi de ce monde! Putain! Shuto, frère! Oh, mais c'est une folie! Mais c'est une folie! Oh là 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 là, c'est une folie, les gars! Oh là 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 là, mais c'est une folie! Oh. Waouh, c'est une folie! Non, Shuto, c'est un roi. La vie de ma mère. Oh! Il est mort! Le général Shuto a tué le général en chef de Han! Seikai, général en chef de Han, mort. Général Seikai? Non. Ha ha! Bon débarras! Bravo, général Shuto. Tu crèveras plus tard, vieillard. Et pas avant de t'être agenouillé devant moi. Konki, on n'a pas le temps de tailler le boule gras. Vengez le général! Allez, on traîne pas. Entendu? Attends. Tu n'as pas répondu à ma question. Hein? Pourquoi es-tu devenu officier de Qin? Chef, vite! Tu crois que c'est le moment? Je connais la réponse. Tu trouves la guerre amusante. Ta soif de victoire est insatiable. Or, c'est le point commun de tous les grands chefs de guerre. Qui plus est, tu as du talent. Même si c'est dur à admettre. Je ne m'agenouillerai pas, mais... Promets-moi de devenir le plus grand général de Qin. Konki, je te confie notre pays. J'ai des frissons.
Quelle dernière parole de merde. Quel insolent tu fais. Les gars, comment en 5 chapitres, Ara il a réussi à nous faire surkiffer Shuto, à nous rendre sa mort légendaire et nous donner des frissons, à en créer une vraie relation entre Kanki et Shuto alors qu'avant ils se parlaient même pas. En 5 chapitres. C'est une folie. C'est une folie. Ouais mais Kanki regarde froid comme une porte, je suis pas d'accord. Parce que Kanki il fait que de sourire et tout. Mais regarde. Quand il lui dit « Promets-moi de devenir le plus grand général de King Kanki », il prend un air sérieux. C'est qu'il y a un truc. Est-ce qu'il respecte? Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc. Et après, il reprend son visage... Quelle parole de merde. C'est trop stylé. C'est trop stylé, frère. Sauve notre pays, putain, c'est une folie. Il secoue notre pays. Et regarde, il le retient. Pff. Ce vieux croton avait la langue bien pendue. Général Shuto! Shuto, général de Kin, mort au combat. Putain, c'est incroyable. Je suis sûr qu'il va le kiffer. Je suis sûr qu'en vrai, il a du respect pour lui, Kanki. Parce que Shuto, les gars, je vous dis la vérité, j'étais en train de me dire c'est une fraude de base. Un peu. Et il a prouvé que non. En fait, c'est vraiment un bonhomme. Juste, ça, après, il a fait son temps, quoi. Mais c'est vraiment un bonhomme. C'est un bon général. Mais il a fait son temps. C'est vrai qu'il le tient. Il le laisse pas s'écrouler au sol. Un mec qui s'en bat vraiment les couilles, il l'aurait laissé s'écrouler au sol. Tu vois, là, il le tient en mode. Tu vois, il mérite pas de tomber au sol. C'est une folie, frère. C'est vraiment une folie. Chapitre 304. En vrai, moi, je suis chaud. Hein. Là, si à partir d'aujourd'hui, le manga, c'est Kanki le héros principal, je suis chaud de ouf. Hein. Genre, on suit que Kanki, en vrai. Enfin, ça me va. Hein. Ça me va de ouf, les gars, en vrai de vrai. Chapitre 304. La brillante idée de Shin. Général Seikai! Qui aurait osé? Et où sont passés ces chiens? D'ici que l'armée de Han découvre la mort de son général, Kanki et ses hommes étaient déjà en train de la traverser pour retourner vers la tour. Pour d'autres soldats de Kanki descendus de la porte de Kankoku, s'attelaient à détruire les balistes au sol. Eh, mais vous faites quoi, vous? On vient réparer. On est de Han. Go-Mei mit donc du temps à comprendre ce qui s'était passé. Nos balistes, on les perd toutes. Putain, en plus, ils cassent les balistes, là, c'est une folie. Putain, c'est une folie. Mais Kanki paya cher la tête de Seikai. Ah ouais, merde. Car l'ennemi avait pris possession de sa position initiale. On y est, foncez! Les 2 étages de sa tour d'observation étaient même dévorés par un terrible brasier. Ah, ça c'est stylé. Ça montre qu'il y a des conséquences, tu vois. En fait, c'est des paris que tu fais en fait dans des guerres comme ça. Tu tentes un truc, tu tentes un move, mais tu t'es pas à l'abri de te faire ken derrière. Ouvrez les portes! Prenez l'autre côté! Tirez! Ne les laissez pas descendre. Ennemi a accès aux escaliers de droite? Merde. Envoyez-y toutes nos forces de réserve. À vos ordres! Pourrons-nous tenir? Camp de la coalition. Quoi? Le général en chef de Han a été tué? Hein? Seikai? Comment est-ce arrivé? Eh bien, plusieurs rapports se contredisent. On parle de soldats de Wei, mais aussi de généraux de Kin, Shuto et Kanki. Shuto et Kanki? Oui, beaucoup. Oui, il est possible que Kanki soit derrière cette attaque. À Sanyu, il avait aussi usé de ruses pour vaincre Akukisai. L'un des 5 généraux en chef de la coalition aurait été tué par un ancien bandit. Il faudra enquêter sur cette affaire. Mais de toute façon, la porte de Kankoku est sur le point de s'effondrer. Et aussi regrettable soit-elle, la mort de Seikai n'y changera rien. Ok. Ah, on retourne chez Shin. Ah! Au sein de l'armée de Jukyu, l'unité Ishin affrontait les troupes de Ryaku, Zao. Merci de me rappeler mon frère. Voilà, merci Ara de le mettre parce que j'avais zappé c'était qui Ryaku là. Enfin, il était d'où Ryaku. Ok. Putain, j'ai plus de souffle! Bordel de merde! Putain! On est encore à bonne distance de leur commandement! Et leurs troupes continuent d'affluer! Allez les gars, on y retourne! Shin, attends!
Le fantassin a besoin de repos, ils vont tous y passer. Je vous jure, franchement, j'aime trop Shin, j'adore Shin et tout. Hein. Mais je vous jure, là, je voulais continuer à voir Kanki. Là, les gars, je crois que j'avais été touché par l'effet Kanki. Hein. Là, la vie de ma mère, là, mon envie, c'était de finir le tome que avec Kanki, genre. On continue de voir ce qu'ils font, comment ils se battent et tout. Vas-y, on continue sur eux, genre. Mais après, voilà, on aime beaucoup Shin quand même. Mais là, Kanki, il a mis la barre trop haut, en fait. Ça va être dur, ça va être dur de... Tu vois, de manger du Shin, là. Mais bon, on va voir. Ok. Putain, on est encore à bonne distance de leur commandement. Et leurs troupes continuent d'affluer. Ok. Le fantassin a besoin de repos, ils vont y passer. Shin, tu es sommet de battre en retraite. L'unité K, il va prendre le relais. Quoi? Cassez-vous! L'unité Ishin n'obéit qu'au général Jukyu. Personne d'autre ne nous donne des ordres. C'est un ordre du général, gamin. Bah oui, il est trop con, frère. Ok, donc ils font demi-tour. Ah, ils vont boire, ok. Ouais, ils se seraient fait massacrer, là. Putain, je vais boire avec eux en même temps. Comment ils font pour boire? J'arrive pas à faire le glou-glou-glou avec ma bouche. Oh! Enfin de l'eau! Je revis, putain! J'en pouvais plus. C'est bien vu ce camp de repos intermédiaire, c'est clair. Allez, c'est bon? On y va? Bah déjà! Shin, tout va bien? Ah, Ten! La stratège! Je dois revoir ma stratégie. Ryaku n'est pas surnommé le mur pour rien. À Bayo, il m'avait même donné du fil à retordre d'un Moubou. Sa maîtrise des mouvements ennemis est exceptionnelle. Tu permets que j'opère quelques changements dans l'unité? Non, ne te fatigue pas pour ça, Ten. On s'en fout de la tactique. Le problème, c'est qu'ils échappent à nos charges frontales. Oui, c'est de la tactique. Tiens, rafraîchis-toi. Merde, c'est quoi ça? De l'alcool, bien sûr. Hardcore. Le goat du Q. Général, il est couvert de sang. Pour mener une bataille, il faut aussi observer sa propre armée. Sinon, tu risques de perdre de bons éléments, idiot. Allez, bois de l'eau et rafraîchis-toi l'esprit. Pourvu qu'il me bouffe pas. Il est apparu comme un démon du cul, là. Comme un méchant. Et donc, vous avez observé quoi? Tu es de plus en plus impertinent, toi, non? La situation est coincée, vous n'y arriverez à rien. J'ai pris 3000 hommes pour aller en tuer quelques 10 000, mais Keisha n'a pas bougé d'un pouce. 10 000? Il ne me regarde simplement charger. Ryaku ou Kusanryu sont la moindre réaction. Il doit encore nous tendre un piège mortel comme au premier jour. J'en mettrai ma main au feu. Alors, comment le forcer à faire une sortie? Je crois que j'ai une idée. Je suis mort, tout le monde est choqué que Shin ait une idée, genre. Pourtant, ouais, Jukyu, il aime trop Shin. Bah, il se voit en lui, je pense. Mais pour le coup, Shin, il est pas con quand il y a des idées. Il est con dans la stratégie, mais des fois, il a des idées un peu bien, je trouve. Vous, général, vous allez charger l'ennemi de Ryaku. Et quand Keisha s'avancera, je ferai une percée pour aller le buter. Attends, quoi? Shin, il est en train de dire qu'il veut tuer le général adverse ennemi? Le général en tête ennemi, là? Ah ouais. Putain, c'est couillu, hein. Parce que je sais pas s'il a le niveau, là. Ok, il est devenu fort et tout, mais tuer le général en chef, c'est quelque chose. Il a tué Mongoku assez facilement, c'est vrai. Et c'était un général, mais général en chef... C'est chaud, je pense. Hein. On verra. Ok. Donc en fait, on met en péril Jukyu, notre général, pour tuer Keisha, général adverse. Ça veut dire que tu t'es prêt à risquer gros, en gros. Tu risques gros pour gagner gros. Ok. Le général n'est pas un vulgaire appât. T'es con, c'est trop risqué. T'as pas honte, gamin? Quel peur la con. Ça me plaît. C'est d'accord. Hein? Il faudra bien ça pour appâter Keisha. Je vous ai désengagé de la mêlée pour tenter quelque chose de genre. Enfin, Keisha est un malin. Tu ne pourras pas te reposer que sur l'effet de surprise. J'ai juste besoin de me rapprocher de Keisha et on aura sa tête. Au rapport, au rapport. L'une des tours de la porte de Kankoku est en feu. Un feu sur la porte de Kankoku? Nous ne sommes pas les seuls à passer aux choses sérieuses. Aux armes, soldats. Nous gagnerons à tout prix. À vos ordres. Kanyu. Ah, bravo, Kanyu.
Ouais, mais Seikai, il s'est fait one-shot par Shuto, c'est un général, frère. C'est un général archi fort en plus. Une tour de Kankoku est en feu. Ouais, déjà? Attends, wow. Attends, quoi? Wesh, comment ils ont l'info? Ils ont le wifi ou quoi? C'est à combien de temps Kanyu et Kankoku, les gars? Il y a au moins... Je pensais que c'était au moins à quelques heures de distance. Comment ils ont l'info? La porte en elle-même est-elle tombée? Pas à notre connaissance, Seigneur. Tu es sûr? Certain, Seigneur. Mais cet incendie est inquiétant, non? La porte de Kankoku ne tombera pas si facilement. Ah, chancelier? Si une de ces tours brûle, c'est bien que l'ennemi y a pris les pieds. Et a pris pied. Mais pour que la tombe tombe, il faut encore qu'il y ait... Mais pour que la porte tombe, il faut encore qu'il en ouvre les battants. Et ils ont été condamnés de l'intérieur avec des rochers. Pour laisser passer son armée, l'ennemi devra désobstruer le seuil. Et nous avons des bataillons défensifs positionnés au sol. Ils doivent être en train d'empêcher les soldats ennemis de descendre les escaliers. Ah, c'est bien ça. Envoyez l'infanterie lourde! Ainsi, l'étroitesse des escaliers limitant l'afflux de soldats ennemis, il nous est possible de les contenir. Mais ce dispositif souffre d'une faille importante, à savoir sa totale vulnérabilité aux attaques venues des montagnes. Ah. Ok, donc si Hussein y perd, c'est mort. Qu'en est-il des autres champs de bataille? Sire, à droite, où les généraux Tu et Mobu affrontent l'armée de Shu, la situation est stable. C'est aussi le cas le plus à droite, où l'armée de Zhao affronte celle de Jukyu, rien ne bouge. Excellent! Les forces tiennent donc tête à l'envahisseur! Hussein, qu'en est-il sur la gauche? Où le général Hussein affronte l'armée Dian? Eh bien... Oui, quoi? Oh non, on perd? Eh bien, malgré des tentatives répétées, nos messagers ne sont pas parvenus à joindre le général. Ils ont perdu le contact? Mais comment? Oui. Il semblerait que le général Hussein et ses troupes aient disparu. Comment? Quoi? Attends. Attends, quoi? Mais Hussein, il a un problème. Mais il a un problème, Hussein, là. Hussein, il a un problème, les gars. À chaque bataille, il fait ça. À chaque bataille, il se barre, il se casse. Mais il est fou, quoi. Mais je pense qu'il a une strat, mais... Non, il a une strat, je suis sûr. Je pense vraiment qu'il a une strat. Je pense pas qu'il est... Eh, s'il a fui, c'est vraiment une dinguerie. C'est impossible. Non, il a pas fui, je pense. Chapitre 305. Ce que fit Hussein. Ok. Quoi? Une porte de la porte est en feu? Mais ça veut dire que la porte est tombée? Les messagers ne m'en ont pas dit plus. Et c'est forcément inquiétant, oui. Que faire, You? Le roi ne t'a rien dit? Non. Peut-être qu'on peut préparer nos bagages. Tu as raison, mais... Son Altesse saura prendre les mesures qui s'imposent. C'est sûr. Mais il faut que nous soyons préparés au pire. Au pire? Si l'ennemi investit le harem, il s'en prendra d'abord à celle qui porte l'enfant de sa majesté. Toi, Aku. Moi? Et cet enfant? J'ai peur, je suis terrifié. Majesté. Tiens bon. En attendant de savoir à quoi nous en tenir, comportons-nous comme doivent le faire les femmes en temps de guerre. Nous devons nous préparer à toute éventualité. Et prier pour la victoire de nos soldats. Puissent les cieux apporter la victoire à l'armée de Qin. Quoi? Hussein et son armée ont abandonné leur position? Oh. Une seule conclusion s'impose. Il a fui. Je le crains. Hussein. C'est l'héritier de la famille dont est issu Uki. On le dit d'ailleurs tout aussi talentueux. Putain, il est tout aussi talentueux qu'Uki. Mais le roi Sho n'avait pas confiance en son sens moral. En gros, si je comprends bien, Hussein, c'est un Uki, mais en lâche et en hardcore niveau moral. Genre, il s'en bat les couilles, lui. En gros, c'est un peu le même délire. Peut-être un peu moins fort, mais c'est l'utilité. C'est-à-dire, Hussein est loin d'être un patriote, car on dit qu'il ambitionnerait de devenir roi. Quoi? Mais alors, Bandidio, pourquoi nommer un général si peu fiable? Ça alors, Hussein, je ne te croyais pas capable de fuir. C'est faux, les gars, il s'est pas enfui. Il s'est pas enfui, frère, il va se battre. Une demi-heure plus tôt. Foncez, montez! La tribu Koto a infiltré un de nos forts de droite. La tribu Bako a été décimée. Le front subit des pertes. La tribu Mensa demande 1000 hommes.
La tribu Eiji manœuvre. La tribu Shitotsumi a pris le fort de gauche. Pourquoi il parle que en tribu? Usen, c'est des mecs des tribus, son armée, j'ai oublié. C'est que ça. Ah non, c'est Ordo. Ah non, c'est Ordo, oui d'accord, ok, je me disais. Ah oui, c'est Ordo, il a mis des mecs des montagnes sous ses trucs, ok. Regardez, Général Ordo. Très drôle. Mais dis-moi plutôt, Yuki, que vaut Usen? Il est fort. Il se bat en montagne comme l'un des nôtres. La tribu Seki a été anéantie sous mes yeux. Je vois. Et comment se déroule notre offensive principale? Le deuxième fort demande des renforts. Envoyez-y 3000 hommes. Les premiers forts ouest et sud sont en difficulté. 3000 hommes chacun, bien. C'est plutôt calme ici. On échappe à l'orage. Ouais, mais la bataille est rude. Hein? Ah ouais, c'est des vrais barbares les mecs des montagnes. Ils grimpent comme les sauvageons dans Game of Thrones. La cible principale d'Ordo était le cœur de l'armée d'Usen, qui était en charge de l'affectation des unités de réserve aux différents forts. Ah, stylé ça. Cette perte soudaine et inattendue ébranla l'intégralité des troupes. Nous avons perdu le fort central? Tous nos forts sont donc livrés à eux-mêmes. Général, nous devrions rebâtir d'urgence un nouveau réseau. Celle-là, non. Kusen prit sa décision. Non. Nous nous retirons. Plus un soldat en vue. Une fuite en bonne et due forme. Il nous a même abandonné ses forts. Ordo! Oh, Otaji. Alors, par où sont-ils partis? Nous avons failli perdre leurs traces, mais ils fuient vers le nord-ouest. Le nord-ouest? Cette vermine renonce donc complètement au combat? Attends, quoi? Il est donc tel que Ribokum l'avait décrit. Qu'avait-il dit? Ce ne sera pas peut-être important, mais Usen n'est pas du genre à mener une guerre qu'il ne peut pas gagner. C'est à se demander pourquoi il a accepté de s'engager dans celle-ci alors. Moi je pense que c'est un piège. Je pense que Usen il est parti là-bas. Comme ça l'armée d'Ordo ils avancent et l'armée d'Usen ils reviennent les charger et ils sont pris entre deux feux. Mais c'est très risqué parce qu'il leur permet d'atteindre... Ouais, c'est très risqué. Il a plus de charbon pour sa chicha Usen. Général! Les soldats Jian ont du mal à suivre. C'est normal, ces côtes sont rudes et périlleuses. Pas facile pour des soldats des plaines, hein. Oh, ils sont stylés. Tant pis, qu'ils fassent de leur mieux. Quant à nous, on ne ralentit pas. Nous avons le champ libre. Il faut en profiter. Nous retrouverons la plaine après avoir franchi le col. Encore un petit effort. Ok, j'ai compris la strat. En fait, ils vont être séparés, les hommes, je crois. Parce que les mecs des montagnes, ils vont plus vite que les autres. Passé cette grande falaise, nous aurons franchi la porte de Konkoku. Ok. Oh, splendide. Il sait se repérer dans les montagnes pour un homme des plaines. Ce n'est pas pour rien qu'il est parvenu à devenir roi des 50 tribus montagnardes du Nord. Putain, stylé, hein. La reine des montagnes, elle est chef de combien de tribus, elle? Yotanoa. Parce que lui, c'est 50, c'est pas mal, hein. Alors que c'est même pas un mec des montagnes, quand même. C'est une folie, hein. Malgré mon sang d'homme des plaines, je suis né et j'ai grandi dans les montagnes. Ah, ok. Plus de sang? Ah ouais, elle est vraiment chaude. Un œil expérimenté peut deviner le relief caché d'une montagne à partir du flanc qui lui fait face. Les hommes des montagnes en étaient tous capables, dans une certaine mesure. Mais Ordo, lui, était passé maître dans cet art. C'est ce qui lui avait permis de frapper avec autant de précision le cœur de l'armée d'Usen. Ordo contempla alors une falaise abrupte qui lui serait impossible de contourner. Okay. Hein? Soldats! La crête de cette falaise mène dans le dos des soldats postés derrière la porte de Konkoku. Et n'oubliez pas, aucun mur ne nous a jamais arrêtés. En avant, compagnons! Ils vont se faire massacrer. Ils vont se faire massacrer. La victoire sera nôtre, c'est acquis. Dans leur dos? Attends, quoi? Dans leur dos? Je pensais qu'Usen, il serait de l'autre côté de la falaise. Oh, quel imbécile! Non, Usen, c'est un méchant. Usen, c'est un méchant, les gars.
Houssen, c'est un méchant lui aussi, hein. Houssen, c'est un méchant lui aussi, hein. Le tome était légendaire du début à la fin. Eh les gars, les éléphants, j'étais pas prêt. La meuf là, truc, j'ai oublié son nom. Elle est vraiment stylée, j'aime bien le délire. Tu avec Kanki. La relation Kanki-Shuto qui en pas longtemps, elle se développe, ils se détestent, ils sont opposés les deux, c'est vraiment des profils différents, mais chacun voit l'utilité de l'autre et tout, nan. Le sacrifice de Shuto, la stratégie de Kanki de passer en plein milieu. Non, c'est une folie, frère. Et à la fin, on arrive avec Kusen là. Non, c'est une folie, hein. C'est vraiment une folie.